Sébastien Joly-Cross, gérant de chez Martineau, une institution à Maniwaki, établie depuis 125 ans. Je suis fier de dire que je suis la quatrième génération d'hôteliers, tenanciers de bar. C'est dans la famille Martineau qui est devenue maintenant à Cross depuis 1940. Ouais, l'Igloo Fest 2014 était la quatrième édition. La première année, on était en collaboration avec le Carrefour Jeunesse Emploi. On a vraiment créé ça ensemble. On est parti de rien, là, une game de hockey, un petit peu de musique, là, sans plus. D'année en année, on a levé d'un cran, aller chercher plus de musiciens. On a décidé que c'était pour des talents locaux, de la musique locale. Dans le fond, ça a commencé en 2011. C'est la table jeunesse que dans le fond, son rôle, c'est d'aider les jeunes à participer dans leur milieu. Complicité Emploi, qui est d'accueillir et d'intégrer les nouveaux arrivants en région. Et l'hôtel chez Martineau, qui est une entreprise privée. On voulait créer, dans le fond, un lieu de rassemblement. Puis en 2011, ça a commencé. Au début, c'était vraiment juste des DJ à l'intérieur, puis des DJ locaux. Donc, en 2012, pour la deuxième édition, c'est là où moi, je suis arrivée dans l'organisation de l'événement. Puis comme un de mes mandats, c'est de mettre en valeur les artistes de la région, tant les artistes musiciens que les artistes des arts visuels. Mais l'Igloo Fest, festival de musique locale, c'est vraiment un festival de musique. Donc, étant donné que mon mandat est de mettre en valeur les artistes, bien, on a décidé vraiment de changer la formule puis de faire de cet événement-là un événement pour les gens d'ici avec des artistes locaux et tout ça. OK. Chaque année, en fait, on a vraiment... le comité organisateur s'est rencontré pour toujours essayer d'améliorer la formule le plus possible, puis de répondre aux besoins, puis de répondre à ce que la population voulait, mais les artistes aussi. Puis la vallée de la Gatineau, c'est quand même une région où la musique country est vraiment populaire. Donc, on a décidé en 2013, lors de la troisième édition, d'ajouter un volet country en après-midi pour répondre à une clientèle, disons, un peu différente. Alors, ce volet-là a été ajouté en 2013. On l'a eu aussi en 2014. Donc, ça fait que, oui, c'est 50 artistes, mais parmi ces artistes-là, il y en a qui jouent en groupe, il y en a qui vont... C'est pas juste des artistes solos. Il y a des artistes solos, mais qui sont accompagnés aussi d'un groupe local. Donc, ça fait quand même une belle synergie entre tous les musiciens, les techniciens, les chanteurs et tout ça. Donc, c'est vraiment une grosse fête entre tous ces artistes-là aussi. Je lève mon verre à tous les inconnus. Je suis seul dans la rue. J'ai froid, j'ai faim. Encore seul et je me sens pas bien. Des fois je me demande qu'est-ce que je fais là. Mais quand je repense à autrefois, ah oui, je suis 2014, c'était la quatrième édition. Puis étant donné que l'Igloo Fest, festival de musique locale, c'est un événement hivernal, bien, on s'est dit on va le transférer à l'extérieur parce que là, la demande augmentait au niveau des participants. Puis, bien, on voulait vraiment faire ça comme un festival à l'extérieur. Puis, c'est vraiment la première année là, comme, où tout s'est déroulé dehors. Donc, vraiment, là, on avait même monté un chapiteau, il y avait un bar de glace aussi à l'extérieur, la scène était à l'extérieur, tout était dehors. Donc, ça a été vraiment notre meilleure édition là, jusqu'à maintenant. On souhaite quand même continuer à s'améliorer puis que ce soit encore mieux pour 2015, mais bon, on est quand même assez satisfait de cette édition-là. Moi, la logistique du Igloo Fest, là, de mon côté à moi, là, en tant que gérant de bar, là, c'est beau en dedans, on a un bar, on a tout à portée de main. C'était de recréer ça à l'extérieur avec l'âme de l'hôtel, la mettre vraiment dehors à moins 20, moins 30, un bar de glace. Recréer ça était aussi un défi là, assez spectaculaire là, de la part des employés, là, puis vraiment toute l'équipe Martineau. Là, ont vraiment bien travaillé à recréer ça à l'extérieur. Côté défi technique, évidemment, il y en a, on ne se le cachera pas. Notre événement a lieu la première fin de semaine de mars. Donc il fait froid, il y a de la neige. La dernière édition a lieu à l'extérieur, ce qu'on aimerait répéter. Mais évidemment, ça représente des défis techniques. Donc le froid, les précipitations, les instruments, garder les instruments accordés, avoir notre monde rassemblé. Évidemment, on essaie d'avoir le plus de monde possible sur la scène aussi, un après l'autre, pour pouvoir défiler le plus d'artistes possible, de pouvoir montrer le plus d'artistes possible. Mais on est quand même limité dans le temps. Donc, c'est de donner une certaine plage horaire à tout le monde, sans refuser personne.
mais en donnant aussi une plage qui vaut la peine aussi. Goûter le bonheur. Il fumait de Peter Jackson, passait la journée dans un truck parce qu'il livrait toutes sortes de choses. Frigidaire, poêle, laveuse, sécheuse. C'était pas mon genre de personne, mais il faisait de mal à personne. Il avait fait le tour du monde. Sinon, au niveau des musiciens, mais ça leur donne une vitrine. C'est vraiment important pour eux parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'endroits où les gens peuvent se produire. Donc, ça les fait connaître, c'est certain. Les musiciens, entre eux, apprennent à se connaître aussi. Oui, c'est certain qu'il y a eu des contacts qui se sont faits là, puis des gens qui ont parti des bands après ça aussi. Sans que ce soit des groupes qui deviennent hyper connus ou populaires, ben on les revoit là, dans d'autres événements des fois, puis on en entend parler. Donc, ça fait toujours plaisir de voir ça aussi. Parce que il y a beaucoup de groupes que moi-même, je ne connaissais pas l'existence avant de commencer le recrutement et que beaucoup d'autres mondes ne connaissaient pas non plus. Donc, il y a beaucoup de monde qui sont venus qu'à connaître ces gens-là à travers l'événement de l'Igloo Fest. Et je dirais même des hôteliers, dans le sens qu'il y a des hôteliers, des tenanciers qui vont venir écouter ces gens-là. C'est une belle plateforme, c'est un beau CV. Donc, c'est depuis que ça existe, il y a certains groupes qui ont réussi à se prendre des contrats, disons, à travers la région, de jouer dans des hôtels ici et là. Et, ouais, ça a bien fonctionné. C'est une belle plateforme. Je pense qu'une des forces de cet événement-là, c'est vraiment le partenariat entre les divers organismes ou entreprises. C'est intéressant aussi parce qu'il y a des organismes à but non lucratif qui sont impliqués là-dedans, autant que des entreprises privées, autant que des bénévoles. Puis je pense que c'est vraiment une des forces de cet événement-là, vraiment Table Jeunesse, Complicité Emploi, entreprises privées qui est vraiment impliquée. Puis c'est le fun de voir qu'on a des entreprises privées qui s'impliquent aussi dans des événements comme ça. Donc, voilà. Oui, je pense que l'Igloo Fest, c'est sur du long terme, parce qu'à chaque année, il y a du nouveau. Puis il y a tellement de musiciens dans la région, de talents, que c'est impossible de tout faire ça sur une journée, une année, là. Les jeunes poussent, des styles différents. Il y a la musique techno là, qui, cette année, n'est pas embarquée. L'année prochaine, on parle d'en mettre. Il y a un petit côté disco, DJ Nightlife. Non, je pense qu'avec le talent qu'on a, puis cette année, on aurait voulu en mettre plus de musiciens, plus de groupes, plus longtemps. Mais avec le temps qu'on a, c'est impossible. Non, je pense que l'Igloo Fest, c'est sur du long terme.